Interviews donc de Ray Dalio, qui est encore une fois l'un des plus grands gérants à peu près de sa génération. Et alors il dit un truc, mais qui m'a explosé. Ça m'a explosé. Voilà. Donc on parle de la réindustrialisation et de la capacité des Américains à effectivement entrer vers une réindustrialisation. C'était ça la question qui était posée globalement. Est-ce que les Américains peuvent prendre la place des Chinois en gros et il va faire une réponse, mais qui m'a assassiné. Enfin, la violence du truc, c'est rare de voir ça à la télé. Attends, mais je vais devoir être assez discret parce qu'il ne faut pas que tu me strikes la télé, ils sont très durs. And so, and then we're trying to replace manufacturing. I mean, I agree with the problems. Voilà, donc en gros, il explique qu'il est d'accord sur le fait que c'est problématique que les Américains n'aient pas de manufacture. Okay, about d'industrie plutôt, on va the dire. fact that we don't manufacture and that Right. there is a problem with that. Il y a un problème avec ça. But there's a structural problem of whether we can manufacture. Et après, voilà, il pose la question de est-ce que les États-Unis peuvent effectivement prendre la place de la Chine ou du Vietnam ou du Mexique comme endroit qui fait de l'industrie, en fait. Il va poser cette question. Est-ce qu'ils se sont vraiment capables? We have a population that basically 3 million people, 1% of the population, is incredibly brilliant. Donc là, il dit que, voilà, que sur la population américaine qui fait 300 millions d'habitants, en gros, il y a 3 millions de personnes, 1% de la population qui est extrêmement brillante. I mean, they go to the best schools, they come out, they make the unicorns, inventiveness. Half of which, by the way, are foreigners. Et donc voilà, c'est eux qui font les grandes boîtes, qui innovent, qui vont dans les bonnes universités et qui sont un peu le moteur de croissance de l'Amérique. Voilà, dont la moitié sont des étrangers, d'après Ray Dalio. And at the same time, they are making the unicorns. At the same time, what we have is 10% of the population around them that's doing very well. Voilà. Ensuite, il dit qu'il il y a ce 1% là. Ensuite, de mecs très dégourdis. Ensuite, il y a 10% de la population qui sont autour. Voilà, et ils sont un peu dans ce milieu-là et qui se débrouillent pas trop mal et qui sont assez malins. Et la troisième catégorie est assez dure. The 60% of the population has below a 6th grade reading level. And it's tough to be productive. So when... Et là, il dit, donc en live à la télévision, dans le plus gros des calmes, qu'en gros, 60% de la population américaine a un niveau inférieur au niveau d'un 6e en lecture, et que c'est pas facile d'être productif quand tu sais pas lire, en gros. Voilà, en live comme ça, en toute détente à la télévision. Et alors, en fait, au début, je pensais que c'était juste une insulte un peu gratos de la part de Ray Dalio, où il disait, bon, en gros, les Américains sont des gogoles. Alors, c'est un Américain, hein. Mais il dit, voilà, en gros, d'ailleurs, on est complètement incapable de manufacturer quoi que ce soit, c'est un plan qui voit l'échec. Mais alors, j'ai appris ça. En fait, j'ai vérifié quand je me suis dit, écoute, on sait jamais. Et en fait, donc, et il parle de sixth grade, donc qui est l'équivalent de la 6e. Et en fait, si vous cherchez, eh ben, on trouve des résultats qui sont pas pharaoniques. Effectivement, d'après une étude américaine, il y a, je vais vous le traduire, ça je pense. D'après une étude américaine, plus de la moitié des Américains lisent en dessous du niveau de la 6e. Voilà. Américains adultes, évidemment. C'est que les Américains adultes qui sont pris en compte. Voilà, donc c'est 54%. Donc en fait, il n'est pas si loin que ça de la vérité. C'est là où tu te dis, waouh. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes aux États-Unis que juste les tarifs et le fait que les États-Unis soient le dindon de la farce de la mondialisation. Peut-être un petit problème, haute, quoi. Non, il avait pas tort, effectivement. Mais c'est vrai que ça fait mal, hein. Enfin, moi, mais quand j'ai vu ça, j'étais halluciné du truc. En mode, il a traité, d'ailleurs, en détente, 60% des Américains de débiles, quoi. C'est le niveau d'un film. Franchement, c'est des études assez sérieuses, hein. Parce que en plus j'ai regardé la source de l'étude et tout. Voilà, c'est le ministère de l'éducation américaine qui dit que 130 millions d'Américains ont des compétences littéraires faibles. Voilà. Et ça a été repris ensuite par des trucs. C'est-à-dire, ils ont fait 3 études différentes, 2012, 2014, 2000, pour bien être sûr que les Américains sachent lire. Et le constat globalement, c'est que bof, ils déchiffrent un peu des trucs, mais les mecs sont pas non plus confiants de malade. Il y avait un autre point aussi qui m'a pas mal amusé, avec... alors ça, c'est pas tant lié à... Enfin, c'est plus lié quand on pense à cette question
de est-ce que les Américains peuvent se réindustrialiser. En fait, quand on parle d'industrialisation, il faut faire des usines. Et en fait, si tu veux faire des usines, tu as besoin de certains matériaux, notamment des machines de construction. Tu vas avoir besoin de, typiquement, ça dépend évidemment de quelle usine tu veux faire, mais si tu veux faire une usine de voitures, tu as besoin de plein de machines. Tu as besoin de plein de matériaux, plein de matières premières, plein de composés informatiques, et puis des grosses machines lourdes, industrielles, qui vont, je ne suis pas expert en industrie, mais qui vont déplacer des pièces, injecter du métal pour faire les coques des voitures, tout ça, des espèces de gros moules, enfin tous ces trucs-là. Et vraiment, l'équipement nécessaire pour faire une grosse usine efficace, aujourd'hui, il est énorme parce que c'est très robotisé. T'as plein de pièces et c'est très compliqué à faire. Et en fait, quand on se pense un peu sur la question, même si les Américains veulent construire des usines, en partant du principe qu'ils aient la main-d'œuvre nécessaire et qu'ils aient les financements et qu'il n'y ait pas de problème particulier et que le coût du travail d'une manière ou d'une autre soit réduit, en fait, s'ils veulent construire l'usine, ils vont se prendre des tarifs gigantesques sur toutes les pièces qui construisent l'usine parce que les pays qui produisent toutes ces machines, c'est genre, des Européens en gros, des Japonais, des Allemands beaucoup, des Chinois évidemment. Et en fait, il n'y a même pas aux États-Unis les machines pour faire des usines. Tu es obligé de les importer. Donc en fait, le plan de Trump, plus on se pense, ce plan de Trump a toujours été assez absurde évidemment, sur les usines et les Américains qui vont faire des Nike là comme ça avec leurs petits doigts. Mais genre plus on se pense dessus, plus c'était complètement irréalisable, mais complètement irréalisable. Ça aurait été presque parfois on regrette qu'il n'ait pas été plus loin parce que ça aurait été un naufrage qui aurait été quasiment ça aurait fait de la bonne télé comme il dit. Hein. Ça aurait fait de la bonne télé. Mais ça, c'est vraiment juste au niveau du clash aussi. Donc oui, Bill Ackman, donc, qui est un soutien historique du président, dont on parlera d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Il se moquait de ça. Il y avait Trump qui proposait de supprimer complètement l'impôt sur les plus-values pour 2025. Et Bill Ackman qui dit oui, effectivement, on est sur la bonne voie pour supprimer les plus-values en 2025. Et effectivement, si on veut supprimer les impôts sur les plus-values, supprimer les plus-values, c'est plutôt une bonne solution. Attendez, voilà. Alors, je vous avais parlé précédemment de Peter Navarro, qui est le conseiller, un des principaux conseillers au commerce de Trump. Et il a commencé à avoir des clashs entre Peter Navarro et Elon Musk. Et Elon Musk, qui est donc l'homme le plus riche du monde, toujours avec la montée de Tesla, et l'un des plus grands entrepreneurs de l'histoire, nous dit que Navarro est un débile, en gros, que ce qu'il dit là est faux de manière démontrable, mais surtout ce qui m'a plus amusé, c'est que le mec fait un pressing assez ridicule, et donc il l'appelle par exemple Peter Ritardo. Alors, ça va très vite dans la tête de Musk, donc je vais peut-être vous expliquer ce qui se passe. En fait, Peter Navarro, si vous changez quelques lettres, ça ressemble. Vous voyez, vous pouvez transformer le mot Navarro en Ritardo, qui veut dire idiot en anglais, comme retardé, quoi. Et voilà, donc là, Musk insulte le conseiller à la Maison-Blanche de débile mental. Ah oui, et donc, il dit aussi qu'il était con comme une brique avant, et en fait, après, il dit qu'il s'excuse vis-à-vis des briques pour avoir appelé Peter Ritardo, pour avoir dit que Peter Ritardo était aussi con qu'une brique. Il dit que c'était très méchant vis-à-vis des briques. Et ensuite, il dit que les il insulte le mec. C'est là où on voit que le monde part en vrille. Hein. L'homme le plus riche du monde, entrepreneur, machin, star et tout, insulte le conseiller à la Maison-Blanche de machin pendant... sur Twitter, comme si c'était des enfants de 8 ans, que globalement, le groupe vit bien. Alors, on voit qu'il y avait quand même des tensions dans la villa.